Shalom, peuple de Dieu, que le nom de Jésus soit béni. Donc voilà, on essaie de renouer un peu avec la vidéo. On espère que ça va se poursuivre comme ça avec les vidéos désormais. Je veux rendre grâce à Dieu pour vos vies. Je veux prier que Dieu bénisse vos vies, que Dieu se souvienne de vous, de vos familles, que vos projets, tout cela soit béni en Jésus. Amen. Seigneur, je te rends grâce pour ce temps que tu permets. Bénis-le et permets que le message passe au nom de Jésus. Amen. Alors, la dernière fois, on a parlé de la mort qui peut frapper à tout moment. Ça fait 2 semaines qu'on n'a pas eu de vidéo, parce qu'on voulait un peu que cette vidéo-là puisse toucher un maximum. Donc, la mort peut frapper à tout moment. Et ça, il faut qu'on s'en souvienne. C'est quelque chose qui ne dépend pas de nous. Et comme Dieu me l'avait fait comprendre, ça ne dépend pas non plus de l'onction qui est sur notre vie. Notre fidélité, notre marche avec Dieu, tout cela sera pris en compte. Mais celui qui décide qu'à la dernière parole sur notre vie, c'est Jésus. Il convient que nous marchions comme il se doit, que nous soyons prêts à tout moment, parce que notre fin peut arriver d'un moment à un autre. Dieu peut nous dire, mais n'est pas obligé non plus de nous le dire. Amen. Aujourd'hui, vu l'ambiance qu'il y a, vu l'actualité du moment, on a eu beaucoup de discussions, beaucoup de questions sur la chirurgie esthétique. Et j'aimerais un peu parler de cette chirurgie esthétique. Il est clair que dans la Bible, il n'y a pas de passage qui nous interdit la chirurgie esthétique. Autant Dieu nous dit clairement dans sa parole de ne pas se dessiner sur la peau, donc de ne pas faire des tatouages, autant par rapport à la chirurgie esthétique, il n'y a pas d'interdiction. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si l'intervention chirurgicale que tu veux entreprendre ou que tu veux subir n'est pas quelque chose indiqué par un médecin, n'est pas quelque chose de médical, quelque chose qui va te permettre de préserver ta vie, il convient de te poser la question de savoir si le jeu en vaut la peine. Est-ce que ça vaut la peine que je fasse cette opération? Quelqu'un qui a le visage déformé à la suite d'un accident a besoin d'une chirurgie réparatrice, ça c'est normal. Quelqu'un qui a une grosse poitrine et qui a des problèmes de dos du fait de cette poitrine-là a besoin de subir une chirurgie esthétique pour réparer tout ça, c'est normal. Quelqu'un qui a les jambes qui sont tellement arquées qu'il a du mal à marcher doit peut-être passer par une chirurgie pour qu'il puisse utiliser ses jambes normalement. Mais à part tout cela, est-ce que tout ce on veut faire, est-ce que ça vaut la peine d'entreprendre cette chirurgie esthétique? Mon nez ne me plaît pas. Mes bras sont trop minces. J'ai un trop gros ventre. Je n'ai pas le bel fesse. Je veux réparer tout ça. Est-ce que ça vaut la peine? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de chirurgie bénigne. Il n'y a pas d'intervention chirurgicale qui soit bénigne. Toute intervention peut être fatale, peut être dramatique. J'ai connu un monsieur qui était juste allé se faire opérer de quelque chose d'apparemment bénin du dos et qui en est mort. Quelqu'un qui devait faire juste une petite intervention sur le pied mais qui en est mort. Quand tu es sur la table chirurgicale, tout peut arriver. C'est pour cela qu'avant de décider d'aller se faire opérer pour des choses qui ne sont pas vitales pour nous, il faut se poser la question si le risque encouru vaut que je parte me faire cette intervention-là. Amen. Et la question est de savoir aussi la raison. Qu'est-ce qui me motive à aller me faire opérer? On se rend compte que les personnes vont se faire opérer parce qu'elles ont un problème d'estime de soi. Elles ne s'aiment pas. Mais est-ce que si l'opération a eu lieu et qu'elle est réussie, ces personnes-là vont s'aimer? On a vu des personnes qui se sont fait refaire le nez, des personnes qui se sont fait refaire le visage, refaire les seins, mais qui continuaient toujours dans ce sentiment-là de mésestime, qui ne s'aimaient pas, qui souffraient toujours d'estime de soi. Donc, leur problème n'était pas l'opération. En réalité, quand on veut subir une opération chirurgicale, notre problème, ce n'est pas notre apparence physique, c'est nous-mêmes qui avons un problème. Le problème, c'est à notre intérieur. C'est nous-mêmes qui avons un problème. C'est nous-mêmes qui devons régler le problème avec nous-mêmes parce que le physique n'est pas ce qui nous préoccupe le plus. Donc, si tu souffres de manque d'estime de soi, si tu souffres de manque de confiance, si tu ne t'aimes pas, cherche à savoir pourquoi tu ne t'aimes pas. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la chirurgie qui va réparer cela. Si l'amour que tu as pour toi, bien-aimé, est centré que sur le physique, tu auras du mal non seulement à t'aimer, mais à aimer aussi ton prochain. Parce que la Bible dit d'aimer son prochain comme soi-même. Et aimer son prochain comme soi-même, si pour toi c'est fondé que sur le physique, tu vas aimer les gens que pour leur physique. Et tu vas mal les aimer. Amen. Donc, il faut faire attention. Ton problème, si tu penses que c'est l'opération esthétique qui va arranger tes affaires,
c'est que ton problème est ailleurs. Ton problème n'est pas de la chirurgie. Tu as besoin de parler à ton pasteur, parler à quelqu'un, parler même à un professionnel de psychologie, de psychiatrie, pour voir quel est ton problème en réalité. Quel est ton problème en réalité? Parce que je peux te garantir que la chirurgie n'arrangera rien. Amen. Il faut comprendre que Dieu ne t'aime pas pour ton physique. Mais Dieu t'aime pour ce que tu es, pour la valeur que tu es, pour ce qu'il a déposé en toi. C'est pour ça qu'il t'aime. Il t'aime juste parce que tu es toi. Amen. L'amour de Dieu pour toi est inconditionnel. C'est pour cela qu'il a donné Jésus, pour t'arracher du péché, pour te sauver. Essaie de lire un peu 1 Jean 4, 9. Amen. Dieu veut que tu saches que tu es sa créature merveilleuse. Quand on lit le psaume 139, on comprend que Dieu a pris le temps de te tisser dans le sein de sa mère. Il a pris le temps de te faire. Il a pris le temps de te créer. Il a pris le temps, excuse-moi l'expression, de te fabriquer pièce par pièce pour que tu sois la créature que tu es. Bon, c'est vrai que le péché, comme Dieu me l'a fait comprendre dans une vidéo, j'en ai parlé, le péché a fait que aujourd'hui, notre physique est impacté quand on est dans le sein de nos mamans à cause du péché. Mais ça n'empêche que quel que soit comment tu sors, Dieu t'aime tel qu'il est, tel que tu es, et il a pris le temps de te fabriquer. Amen. Et si jamais tu es sorti avec une seule jambe, si jamais tu es sorti avec un seul œil, là tu as besoin d'une chirurgie réparatrice pour essayer de réparer ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas normal. Amen. Il faut comprendre que l'amour de Dieu ne dépend pas de qui nous sommes physiquement. Dieu veut que tu saches que Christ vit en toi. Et parce que Christ vit en toi, tu es forcément merveilleux. Tu es forcément beau. Tu es forcément belle. Tu es forcément magnifique. Et aucune chirurgie esthétique ne peut te faire t'estimer si tu ne t'aimes pas. Je vais te dire quelque chose. Une personne qui a subi une chirurgie esthétique pour une réparation du nez, va se dire que si ça réussit, elle peut réparer ses oreilles. Elle peut aussi réparer ses joues. Elle peut réparer ses bras. Elle peut réparer ses fesses. Au fait, quand tu rentres dans cet engrenage-là, tu n'en sors pas. Et les personnes qui ont fait cela peuvent vous dire que c'est un engrenage dans lequel tu rentres et ça ne finit pas. Parce que tu veux t'arranger jusqu'au bout. Et ça peut devenir fatal. Donc, s'il te plaît, ne prends pas le risque de rentrer dedans. C'est l'Esprit de Dieu qui doit te donner la paix et le contentement intérieur. Cela devrait te suffire. Si tu t'aimes, si tu as cette paix, ce contentement intérieur, je peux te garantir que ton physique ne sera pas un problème. Tu vas t'accepter tel que tu es. Et ceux qui vont t'aimer là, vont t'aimer tel que tu es. Amen. Ne va pas te faire des choses qui peuvent être risquées pour toi, pour plaire aux gens, pour plaire aux autres. Et si ton épouse ou ton époux ne t'aime pas physiquement tel que tu es et qui te pousse ou elle te pousse à aller te faire arranger ce qui ne t'aime pas, ce qui ne t'aime pas, tu dois te poser la question de savoir si c'est avec celui-là que tu veux vivre. Amen, amen. Alors, si tu as un problème parce que tu estimes que ton nez est trop gros, si tu as un problème parce que tu estimes que ta poitrine est trop petite, si tu as un problème parce que tu estimes que tu n'as pas bien dessiné, le problème, ce n'est pas ton physique. Le problème, c'est dans ta tête. Tu as des choses à régler. Tu as des choses à régler avec Dieu, avec toi-même, et c'est ça qu'il faut régler. Voilà, c'est juste une petite exhortation, en fin de compte, pour répondre à la question de savoir que même si la Bible ne dit pas expressément ou explicitement que la chirurgie esthétique est interdite, il est important que tu te poses la question de savoir pourquoi tu veux pratiquer cette chirurgie-là. Quel en est l'objectif? Pourquoi tu veux aller jusque-là? Parce qu'aucune opération n'est bénie. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que le risque encouru en vaut la peine? Amen. Que Dieu te bénisse. Et je prie que si tu as un problème avec une partie de ton corps, tu puisses laisser Dieu lui-même t'aider à accepter cette partie-là. Et je vais finir avec ce témoignage-là. On venait à peine de se convertir, on avait 1 an ou 2 ans de conversion. Quand on a entendu l'histoire d'une sœur, elle n'aimait pas son nez, elle trouvait son nez trop gros. Alors, elle a prié Dieu pour que Dieu même puisse opérer quelque chose pour que son nez là soit beau. Et au fur et à mesure qu'elle priait, elle voyait que son nez devenait de plus en plus fin. Elle commençait à aimer son nez. Et ce n'est pas que, on peut dire que Dieu a permis qu'elle voie son nez autrement. Mais tous les frères, toutes les sœurs, tout le monde autour d'elle ont commencé à lui demander, mais quoi, tu as arrangé ton nez, tu allais faire opérer ton nez. En fait, Dieu lui-même a réparé son nez parce que dans son cas, Dieu comprenait que c'était quelque chose qu'il fallait qu'il fasse. Elle a prié, Dieu l'a cru, Dieu l'a fait. Dieu est capable d'arranger quelque chose sur toi. Amen. Il y a des gens aussi, des témoignages qu'on a reçus où s'ils sont vus sur une table d'opération dans un songe où des gens en blanc étaient en train d'opérer quelque chose qu'ils n'aimaient pas sur eux. Mais ça, c'est Dieu qui l'a fait. Ils ont crié à Dieu et Dieu l'a fait. Donc, essaie de crier à Dieu. Si Dieu estime qu'il faut qu'il répare, qu'il faut qu'il le fasse, il le fera. Mais s'il te plaît, toi, reste tranquille. Reste tranquille. Amen.
Que le nom de Jésus soit béni. Et puis, c'était juste une petite vidéo pour répondre à la question de savoir si la chirurgie esthétique est biblique ou chrétienne. Voilà, je ne veux pas, la Bible ne dit pas qu'elle est interdite. On ne va pas dire non plus qu'elle n'est pas chrétienne, mais c'est la motivation. Pourquoi tu veux aller faire ça? Et demande-toi si le jeu en vaut la chandelle, si ça vaut la peine. Et en parle avec les gens autour de toi. Et essaie de voir si ce n'est pas un problème à l'intérieur de toi, mais si ce n'est pas quelque chose qui fait que tu as du mal à t'accepter. Ce n'est pas forcément physique. Amen. Beaucoup de personnes ont pratiqué cela et sont toujours en sous-estime. Donc, le problème vient d'ailleurs. Soyez bénis et puis souvenons-nous toujours que Yeshua Hamashiach, c'est notre Seigneur, c'est notre Sauveur personnel. Et Yahvé, Rapha, Yahvé, Sabaoth, c'est notre Papa. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à cette exhortation et on se retrouve une autre fois pour une autre exhortation. Shalom, shalom.